Salut les camarades, là il est 9 h du matin, je suis motivé, j'ai trop zoomé. Je vais me lever, je vais m'habiller, je vais déjeuner et on va taffer sur le 103. Je suis motivé, c'est parti mon kiki, c'est parti les amis. Donc là c'est petit déjeuner, on tourne des œufs à la système DD, système Gelbled avec l'assiette, les dates, déjeuner motivé, orange, banane, 2 tranches de pain, du zétone, un peu de sel, hop, on va saliniser tout ça, hop, un peu de persil, hop, je vais faire un tuto omelette, un petit peu pas trop, un petit peu de persil, un petit peu de l'ail, bon là comme je suis motivé, j'ai pas le temps de... Non c'est quoi, c'est de l'ail ça? Non c'est du poivre, hop, le poivre de chez Lidl. Donc comme je suis motivé, là j'ai pas le temps de commencer à couper de l'ail, je mets un petit peu de l'ail comme ça juste pour dire, hop, et on laisse, j'ai mis du poivre, j'ai mis tout, hop, le basilic, je vais augmenter les chevaux pour que ça tracte. Donc voilà les amis, une fois que c'est fini, vous voyez une belle omelette là avec, vous voyez, j'ai remis de l'huile d'olive, mais de la super bonne huile d'olive, par après, une fois que c'est refroidi, comme ça, je vais lubrifier tout mon corps avec une huile d'olive organique et pas synthétique. Voilà, avec du basilic et tout ça, c'est magnifique, du cumin et tout. Après, je prends le jus d'orange, regardez ça. Je vous fais un tuto déjeuner motivé. J'arrive pas parce que c'est trop... Je vais faire des conneries. Hop. Je tape le jus d'orange, ça c'est 3 oranges là-dedans. Bon, bio, je sais pas. Après, je prends des dattes et des bananes. Je mets là-dedans. Paf! Hop, et puis je prends 6 trucs de spiruline. Hop, je les mets dedans. Et les gars, avec ça, je vous dis, vous allez gagner au moins 10 chevaux dans la journée. Et alors, pour nos cousins juifs, faites gaffe parce que les œufs, il faut pas qu'il y ait des taches de sang, sinon c'est pas cachère. Dans les œufs, vérifiez à l'intérieur. Aussi, vérifiez aussi nos cousins juifs que dans les dates, il n'y a pas de œufs ou des verres, parce que sinon c'est pas cachère. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'était le petit tuto nutrition avant de commencer une journée motivée. Oh, ça marche pas. Il faut mettre la prise. Donc voilà, je m'y mets, puis je descends en bas, et là c'est là que ça va bosser comme un boss. Donc je vous conseille aussi de consommer des compléments alimentaires, du magnésium, la vitamine C, acérola et la vitamine D. Je vous conseille aussi de faire du sport pour que votre corps assimile tous ces nutriments et donne à votre système immunitaire une armure pour contrer tous les virus. Donc voilà. A tout de suite. Ah ouais, regardez, c'est joli, hein. Bon, je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça avec de la spiruline. Je vais te goûter. Franchement, ça n'a même pas de goût de spiruline. Donc voilà, les gars, je vous dis à tout de suite. On va salir les mains. J'en ai marre de me salir les mains, mais bon, on va salir les mains. Aujourd'hui, c'est la journée. Aujourd'hui, c'est la journée parce que je n'ai rien à faire aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est une journée où je dois être motivé. Donc, je suis motivé. Enfin, en fait, je choisis même pas d'être déprimé ou d'être motivé. Enfin, soit. Aujourd'hui, c'est la journée motivation. Donc, je me dis, j'ai rien à faire. Autant m'y mettre et terminer ce 103. Je vais terminer. Aujourd'hui, ma mission, c'est de le terminer. Terminer dans le sens que je vais faire les supports moteurs. Donc, je vais faire les plaques pour renforcer le support moteur. Je vais aussi fixer le stop arrière. Je vais aussi... donc, en fait, c'est de la préparation pour finaliser le truc. Donc, je vais aussi couper le tube sur base d'axe de pédalier pour pouvoir mettre la pédale de lanceur au niveau du bras oscillant, à côté de la pédale, à côté du pose-pied. Hein. Donc, renfort, tube de pédale, stop rouge. Et puis aussi, je vais regarder pour... les durites, je vais essayer de mettre les durites. Peut-être pas aujourd'hui, parce que comme j'aurai les mains dégueulasses, j'ai pas envie de salir les durites. Peut-être pas aujourd'hui. De toute façon, je dois pas mettre d'eau. Donc, blablabli, blablabla. Bon, je vous laisse sur ça. Je vais déjeuner, je vais m'exploser la panse. Et puis, c'est parti. Bon, me voici que voilà. Me voici que voilà. Bon, je me suis préparé un petit café là, pour me booster un petit peu, même si j'ai déjà boosté. Ça, c'est
le petit vis hein, qu'on a tous. Ah, que c'est bon. Donc là, j'ai fait tomber le moteur. Je vais enlever le support. Faire un patron ici pour faire un patron. Hein, pour pouvoir le reproduire sur les plaques. Les plaques, elles sont ici. Elles sont là. Donc c'est du, à mon avis, du 2 mm. Je pense. Il faudrait que je prenne le pied à coulisses. On va regarder tout ça. Je vais essayer de ne pas vous faire de trop longues vidéos. Même si j'ai fait le con un peu. Non, c'est du 3 mm. 3 mm, on s'en fout. J'ai ça, c'est bon. On va utiliser ça. Donc... Voilà, je vais faire ça, je vais faire les pochoirs, je vais enlever ça, je vais faire le pochoir, je vais le mettre, je vais faire les trous, je vais regarder ce que je vais faire. Je vais essayer d'avancer le mieux que je peux. Je vais recacher la machine pour pas qu'elle... Attendez, 2 minutes. Donc je vais cacher la machine pour ne pas qu'elle soit pleine de poussière, bien entendu, bien sûr. Ici, je vais virer ce bazar là pour pouvoir pour venir y fixer le tube. Le tube comme ça de pédalier pour pouvoir mettre une pédale de lanceur. Et voilà, que vous dire de plus. Idéalement, ce serait ici de venir, j'ai des trucs comme ça là, vous voyez, de venir ressouder le même ici, je laisse celui-là, mais revenir souder ici, le même. Ce serait super mieux parce que la position de mes ressorts seront mieux mis. Les ressorts seront mieux mis, voilà. C'est plutôt ça. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas énormément de place parce qu'on a été faire retour au vélo, on a été rechercher les vélos. Vu qu'il fait encore beau, c'est le bazar. Donc c'est pas agréable, je vous le dis, de travailler dans ces conditions. Je ne supporte pas ça. Moi je suis très compliqué, j'aime bien d'être bien là. Vous voyez là ici je passe, boum, je tape dans les vélos, ça me prend la tête. Vous voyez, je dois mettre tout sur l'autre, enfin, c'est la folie. Donc je vais faire ça et puis je vous reprends au fur et à mesure de mes avancées. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a aussi le stop à venir placer. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais j'ai mon idée, vous voyez. Vous voyez, ici, là. Ouais, mais il faut pas que ce soit trop, il faut qu'il vienne à cette taille-ci pour qu'on le voit. Bon, il éclaire super fort, donc on le verra. Mais il faut qu'il vienne ici, comme ça. Donc je vais voir où je vais faire des trous ici. Je vais voir, je vais y réfléchir en même temps que je travaille. Donc voilà, je m'y mets. C'est bien, non? Motivation. En plus, on a du soleil aujourd'hui, du soleil belgicain. Bon, la lumière que vous voyez, c'est le néon, hein, parce qu'il ne fait pas si lumineux que ça. De temps en temps, on a un rayon de soleil. Donc, j'arrête le blabla et je vous reprends. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, c'est pas une chose facile à faire, hein, parce que, vous voyez, déjà, c'est pas plat. Donc, pour faire un pochoir qui est super précis, ça va être un peu compliqué. Donc, moi, ce que je disais, donc, ça se met comme ceci, vous voyez. Comme je disais, comme j'ai un problème d'alignement, normalement, avec le canon Euro 3 de chez Scout Racing 89 pour le variotop, mal aussi, donc en Euro 3, normalement, je devrais récupérer en fait ce qui me manque. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que l'ami qu'il a fait sur 103 SPX R6, en sachant que sur la 103 SPX R6, la poulie rentre de 1 cm de plus, ou un peu moins peut-être. Moi, je me donne 1 cm pour être plus large, vous voyez. Donc, elle est à 3 cm, moi à 4 cm. Donc, moi, ma poulie, elle sort de 2 cm de plus ou moins. Donc, avec le variotop, eh ben, je serai déjà déporté de plus d'1 cm. Plus si je supprime ici encore, j'avais déjà supprimé, hein, mais si je supprime encore la partie blanche que vous voyez, eh ben, normalement, j'arriverai à aligner ma courroie. Normalement, je dis bien. Donc, voilà, je vais devoir supprimer ça. Parce que la plaque va venir, de toute façon, elle va venir contre. Vous voyez? Donc moi, je vais faire une plaque qui va venir épouser, en fait, se mettre contre totalement la plaque. Il n'y aura pas besoin... peut-être ici, je vais souder le long du tube. Parce que ça, c'est pas soudé, c'est embouti, je pense. Donc, il n'y aura pas besoin, ici, avec des plaques de 2 mm, 3 mm même, plus ici, qui fait au moins 1 mm. Donc ce sera balèze, donc il n'y aura pas besoin en acier de mettre un renfort central. Je pourrais le faire, mais honnêtement, c'est pas utile. Je vais juste souder ici, vous voyez, ici, attendez, voilà le pochoir.
Je vais juste venir souder ici le contour. Voilà. Comme ça, je suis sûr que c'est bon. Parce que ça, c'est pas soudé, vous voyez. Ce truc-là, c'est pas soudé. Donc voilà, je m'y mets. Là, j'ai fait un système pour pouvoir avoir une idée du trou. Hein, j'ai fait ça avec de l'huile. Bon, ça va sécher. Et puis voilà, je vais couper ça et je vais le mettre sur la plaque. Je vais le couper, bien sûr. Quand je couperai la plaque, je la couperai plus grosse que ceci. Vous voyez, que le support, que là même d'ailleurs. Parce que après, en fait, je viendrai avec la meuleuse en fait prendre la forme. Une fois que ce sera soudé, je vais prendre la forme. Ce qui est le plus important en fait, c'est que ça rentre ici, là-dedans, que ça vienne s'emboîter ici dedans. Même si c'est plus large, c'est pas grave, hein, parce que moi je peux mettre des poids de soudure. Et aussi que les trous ici correspondent. Parce que c'est ça le plus chiant en fait. Vous voyez? Comme c'est pas un truc numérique, que vous faites ça au laser et que c'est précis comme je sais pas quoi. Ici non, c'est pas le cas. Ici c'est la disqueuse, meuleuse et foreuse. Donc c'est pas quelque chose il n'y a pas de perceuse à colonne, il n'y a rien. Hein. Donc c'est à la massue et au maillet quoi. C'est vraiment le truc archaïque. Donc voilà, je continue. Donc voici le tube ici que je dois prendre pour couper pour la pédale de lanceur. On va le sacrifier, c'est pas grave, on s'en fout complètement. De toute façon, hein, on s'en fout complètement. Et ici, il y a un tube ici. Justement, on cherchait un tube. On cherchait un tube pour le pot. Voilà. Parce que je vais modifier les tubes ici dans l'autre. Bon, ça c'est un autre sujet. Gardez ça pour vous, c'est un autre sujet. Donc voici mes chers amis, ici je viens de terminer mon scratch avec mes deux platines comme un DJ. Voilà. Donc ici, grossièrement, comme vous le voyez, hein, avec une précision de quelqu'un qui ne voit pas. Donc voilà, donc nous avons le support ici, que nous allons renforcer. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, nous avons ici un diamètre extérieur de 22. Comme plus ou moins ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir forer avec un foret peut-être de 24 pour avoir un espace pour venir souder sur les côtés. Donc, à ce moment-là, je ne serai plus obligé de venir souder ici à l'intérieur. Bon, ça aurait été plus beau à l'intérieur, mais je pense, en tout cas, quand même faire 2-3 petits points. Ou peut-être pas, je verrai. Si j'arrive à faire 22 et que ça rentre nickel, c'est pile poil. Je ferai les soudures de côté et puis venir souder tout autour la platine. Vous voyez? Donc moi, pour pas perdre trop de temps à blablater, je vais venir mettre les deux platines comme ceci ici. Venir les pincer avec une pince-grippe de manière traditionnelle comme je fais d'habitude. Et je vais venir percer et venir terminer une finition extraordinaire de la bijouterie. Ça va briller, ça va être extraordinaire. Pour avoir deux platines nickel et exactement les mêmes, précisément les mêmes. Bien entendu, je vais vérifier avec mon pochoir que tout soit bien. Hein. Normalement, je dois effacer en fait tout le mauve que vous voyez là. Vous voyez le bleu là. Ça, je dois l'effacer. Il y a des endroits où c'est déjà effacé parce que je garde un côté qui est précis. D'ailleurs, c'est ici que je vais venir précisément serrer parce que ici c'est précis, vous voyez, parce que j'ai coupé dans le bleu exprès. Vous voyez, c'est les mêmes. Et puis après venir terminer sur les côtés ici, comme prévu. Donc voilà, pas trop de blabla, parce que ça prend la tête. Donc à tout de suite. Donc voilà les amis, le temps passe. Beaucoup de choses n'ont pas trop changé, mais bon. Donc voilà, écoutez, ici j'ai fait les supports, voilà, ils sont là. Je vais les souder et puis finaliser les trous, parce qu'en fait voilà, comme je vous dis, la précision n'est pas au rendez-vous, hein. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc ici le trou est droit, ici il n'est pas droit du tout, donc c'est pas grave, ça c'est pas du tout un problème. Ce que je vais faire ici, vous voyez, pardon, en fait ici, même s'il n'y aurait pas eu ça, ça n'aurait pas été trop grave, vous voyez, j'aurais pu faire un genre de U. Mais bon, ici il y est, tant mieux, ce n'est pas grave. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais souder autour. Profitez ici, c'est pas très large en fait, c'est parce que vous voyez, il y a pas 5 mm en tout cas ici, hein. Vous voyez. Donc ici c'est bon, je vais souder, quand tout sera soudé en fait, je vais pouvoir revenir avec une perceuse à colonne ici, recentrer le trou. L'autre en fait, il me faut de la batterie en fait pour élargir encore le trou, mais j'ai plus de batterie avec ma visseuse, et ma foreuse ça va pas, parce que j'arrive pas à mettre les mèches.
Aussi, pour la pédale de lanceur, en fait, je vais vous expliquer. Ici, j'ai soudé, en fait, avec un genre de Loctite qui soude. Et là, j'ai essayé de le chasser au marteau. J'ai pas réussi. Donc, c'est que ça tient. Donc, ici, je vais vous expliquer. Ça, ce que vous voyez là, dans la pénombre, c'est un axe de piston. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il y aura une petite entretoise que je vais fabriquer, que je vais former, que je vais arrondir un peu par rapport au bras oscillant. Puis la pédale de lanceur va venir ici. Vous voyez? Je vais la mettre un peu à ras pour pouvoir mettre une vis et que ça va pouvoir... vous avez compris? Donc, l'axe ici sera soudé, ici, et il y aura quelques pointures derrière parce qu'il y aura une vis qui va passer à travers. Donc, vous savez très bien qu'un axe de piston, c'est super solide. Donc, voilà. Donc, le pot ne sera pas comme ça. Il faut encore que je coupe ici et que je coupe ici l'axe parce que c'est trop long. Aussi pour... vous savez quoi? Attendez, je vais allumer la lumière. Ce sera beaucoup plus agréable. Voilà. Waouh. Donc, je vais fabriquer une petite platine comme ça, de 5 mm, de plastique très dur, enfin, qui est très solide, pour rester dans le noir. Alors, ici, j'ai fait une genre de petits passages pour les câbles. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. À mon avis, le petit passage de câble que j'ai fait n'est pas assez épais. Non, je n'ai pas assez épais. Donc, je vais venir fixer ceci comme ça. Ça va en même temps boucher le trou qu'il y a ici. Et je vais venir fixer ça avec une main. Hein. Vous vous rendez pas compte quand on filme, c'est quoi comme... Et ici, je vais venir fixer ça comme ça ici. Vous voyez? Comme ça. À ras du truc. Désolé pour l'ambulance. Comme ça, un peu plus, ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, je vais fixer ça comme ça, vous voyez. Moi, j'arrive pas à cause du câble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais percer ici, à deux endroits, là aussi, en dessous, pour venir y mettre deux vis pour fixer ça, sans trop serrer. Et voilà, ça fera l'affaire. Je vais pas trop me casser la tête parce que je pense que ça devrait le faire simplement. Donc là, je vais attendre que ça recharge pour les supports. Et à mon avis, je vais terminer là. Ici, ce sera un autre épisode, hein, le pot. Donc pour ce pot-ci, j'ai ce petit tube là. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de recouper un peu ici. S'il veut bien zoomer sur le tube, recouper un peu le tube pour qu'il vienne rentrer comme ça, pas spécialement dans le trou, hein, mais pour qu'il vienne rentrer comme ça et qu'il vienne sortir par le pot. Donc je dois souder ça du style, pour vous donner une idée, comme ça quoi. Vous voyez le trou comme il est? Comme ça, voilà. Pour faire moins de bruit. Et alors je ferai pareil de l'autre côté, avec le tube ici. Vous voyez, ça tourne un petit peu là, et je le ferai essayer de rentrer un petit peu dans le pot et voir un petit peu ce que ça donne, ou faire un tube droit, on verra bien. De toute façon, il y a du tube. Et faire souder ça à la place de l'autre dans le pot, parce qu'en fait, comme c'est le plus gros diamètre, ici j'ai le bon diamètre. Ouais. Donc voilà, on va essayer de faire moins de bruit, même si je perds un petit peu de. Pourquoi il veut pas zoomer, il est chiant. Même si je perds un peu de performance, c'est pas très grave, je m'en fous un petit peu, c'est pas pour faire de la course ni pour faire du run. Donc voilà les amis, il va me rester quelques petits détails à faire, comme fixer ici le compteur. Je sais pas comment, mais j'ai trouvé un système pour le fixer. Il faut encore que j'aille voir chez Obra s'ils savent me faire une bulle. Ici la bulle là. Comme ça jaune pour la mettre. Il faut que je peigne encore ça. À mon avis, quand je vais enlever le bras oscillant pour amener en soudure, je vais en profiter pour enlever ça et l'autre et le peindre. À mon avis, je vais faire ça. Donc voilà les amis, moi je vais recouvrir tout ça. Je vais aller manger parce que je pense qu'il est midi passé, il doit même 14h je pense. J'ai un ami qui va venir, donc je vais me poser un peu. J'ai nettoyé, j'ai déjà rangé en fait. En même temps, j'ai même fabriqué ça, regardez. Ah ouais, je vous dis, le temps passe, hein. Vous croyez que... En fait, entre chaque coupure, il se passe des choses dans ma vie. Ouais, je fais ça, hop, je fais ça, hop, je fais ça. Et normalement, elle se ferme. Voilà. Vous voyez ?
Hop, je fais ça. Hop, je fais ça. Hop. Voilà, je fais ça. Comme ça, en fait, les gens, comme ça, la porte, elle peut rester ouverte. Et les gens ne me voient pas. Et ça fait un courant d'air. Là au-dessus, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Comme ça fait un courant d'air. Il y a le chat aussi. Donc voilà, les amis. Ça, je vais repousser. Regardez comme c'est chouette. Hop, je vais juste bouger la disqueuse. La discuse. Donner un petit coup de balai. Et puis, je vais repousser ça comme ça, tranquille. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous voyez? Hop. Voilà. Voilà. Je mets la bâche et on n'en parle plus. C'est comme ça. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu, l'intro et tout. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si vous aviez vu le live que j'avais fait avec Mobile Even. C'était super cool en fait. Donc les chanceux, les chanceux, façon de parler, ont pu voir ma tête, en live avec Mobile Even. Et voilà les amis, donc je vous laisse sur ceci, je vous laisse sur cela, et puis on verra ce qui va donner la suite. Je ne sais pas quand j'aurai rendez-vous avec le soudeur, on verra bien, qui vivra verra. En tout cas, portez-vous bien, restez cool, relax, max, et je vous dis à la prochaine. Salut!